veux m'asseoir. Vous savez, nous avons l'habitude de dire qu'il y a des rencontres qui sont spéciales. Il faut avoir le discernement pour aller dans des endroits où tu entres dans une rencontre spéciale. Vous savez, souvent, les gens, ils ont toujours apprécié être dans la foule. Mais Jésus a sa façon de travailler. Le Saint-Esprit a sa façon de travailler. Voilà qu'aujourd'hui encore, il nous amène dans une autre stratégie de travail. Ils sont venus comme d'habitude. Donc, commencer l'enseignement comme d'habitude. Et voilà, il dit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. 3 personnes devant, 3 personnes devant, 3 personnes devant. Et c'est exact. Je dis, regardez, il y a quelqu'un derrière, il n'y a personne. Regardez, il y a quelqu'un derrière, il n'y a personne. Voilà que quelqu'un est venu. Comme le prophète Élie a dit, va, regarde, il y a le nuage qui arrive, la pluie qui arrive. Dis, non, il n'y a personne. Je dis, regarde, il n'y a personne. Et voilà la 3e personne est venue. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Nous scellons ce moment de miracle, de visitation et de prodiges. Nous scellons ça. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Puis, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par la révélation, par la présence des anges, par la présence de Jésus, par la présence du Saint-Esprit, par la manifestation de notre foi, nous scellons ces paroles et ces actions prophétiques. Et nous les appelons à sa manifestation. Et à son exécution. Dans la vie de tout un chacun. C'est matérialisé. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Nous sommes en témoignage. Selon le plan parfait de Dieu. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Priez-moi ça. Quand un ministère a un appel prophétique, il n'y a rien qui se fait de façon classique. Quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la tradition. Le Saint-Esprit, il innove tous les jours. Et toi, le serviteur, même quand tu viens, tu ne sais pas ce que Dieu va te réserver. Tu viens juste par la foi. Et nous venons tous par la foi. Parce que nous nous accordons tous à lui. Et quand il voit notre cœur, il voit que nous nous attendons à lui. Alors, il opère un miracle. Et ce soir, il nous a visités avec son miracle. En fait, vous nous attendez ici pour nous offrir quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui sont restées longtemps. On a jeûné, on a chassé des démons. Mais Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, tient un agenda. Dieu tient un agenda. Amen. Et quand ton tour arrive, c'est ton tour. Il n'y a rien à faire. Les démons peuvent monter et descendre. Quand ton tour est arrivé, que la page que Dieu a ouverte, la page que devant le Saint-Esprit énonce, avec l'énoncé de ton nom, c'est fini. Ce sera ton miracle. Dis, c'est mon miracle au nom de Jésus. Dis, aujourd'hui, c'est mon jour de miracle. J'entre dans ma destinée de miracle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre deuxième partie. Nos frères sont partis à la formation de SOS pour l'évangélisation. Nous prions Dieu que Dieu les bénisse. Amen. Nous prions Dieu que Dieu leur parle comme Dieu nous parle aussi ici. Amen. Nous prions Dieu que Dieu le nourrisse comme Dieu le nourrit aussi ici. Amen. Et nous prions Dieu qu'il sorte aussi avec des témoignages au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous les aimons comme nous
vous aimons tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes à la meilleure place de Dakar. Dis Amen. Amen. C'est notre saison. Et je crois que Dieu a opéré des merveilles. Même si tu n'as pas encore payé ton école ou ta maison ou tes vêtements, regarde vers le Seigneur. Achille a lu quelque chose de très fondamental. Ce soir, il a dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai ma confiance, mon espoir, mon espérance, ma foi, tout en lui, le Dieu de mon salut, c'est-à-dire mon sauveur. Alléluia. Nous allons revenir sur la deuxième session de notre enseignement qui est sur l'autel. Et pour ceux qui prennent note, la deuxième partie, je l'ai intitulée L'autel est l'Éternel, une puissance dévastatrice. Dévastatrice. Des forteresses, des idoles, de la sorcellerie, des enchantements, des envoûtements, de mystique. Mais ce que tu veux. Une puissance dévastatrice. Dis avec moi, l'autel que j'offre à l'Éternel. L'autel que j'offre à l'Éternel. Encore ensemble, l'autel que j'offre à l'Éternel. L'autel que j'offre à l'Éternel est une puissance dévastatrice. est une puissance dévastatrice. Des forteresses. Des forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais, ton adoration simplement peut être un autel que tu offres à l'Éternel. Dis Amen. Amen. Quand nous adorons Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu combien nous l'aimons. Alléluia. Amen. Donc notre adoration est un autel qui a la capacité de dévaster toute forme d'idolâtrie qui conteste avec nos destinées. Alléluia. Parce que Dieu siège dans la louange. Dieu est entouré par la louange des anges. Et quand la louange, imagine, les anges sont là 24 heures sur 24, non-stop. 7 jours sur 7, 12 mois sur 12 mois, 365 jours non-stop, jusqu'à dans l'éternité en train d'adorer Dieu qui siège dans cette adoration. Et nous maintenant, on vient s'ajouter avec les anges et on adore le Seigneur. Et quand Dieu est au milieu de la louange, cela veut dire au milieu de la louange, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. La présence de Dieu s'exprime par la manifestation de sa puissance. La présence de Dieu s'exprime par son amour. La présence de Dieu s'exprime par sa sainteté. La présence de Dieu, c'est le feu de Dieu dévorant. Donc, si nous rentrons ensemble avec les anges en train d'adorer le Seigneur, la présence de Dieu nous couvre, nous protège nos enfants, nos familles. L'adoration est un autel qui a la capacité dévastatrice des autels de famille. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me suivez. Toute chose qu'on offre à Dieu de tout son cœur est un autel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert ce qui lui est plus cher que toute autre chose. Il s'est donné lui-même par Jésus pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Donc en retour, quand nous offrons en l'Éternel de tout notre cœur un autel de valeur, de prix, de valeur, Dieu l'apprécie. Dieu est glorifié. Dieu est dans la joie. Dieu se sent honoré. Et quand Dieu est glorifié, Dieu est honoré, Dieu répond. Amen. Amen. Nous allons voir comment les gens qui ont su attirer la réponse de Dieu sans même parler à Dieu. Nous allons voir.
Alléluia. Donc, ton autel peut s'exprimer sans même que tu ouvres la bouche. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est une histoire pour comprendre parce que ça va, ou bien il faut qu'on interprète pour toi. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Karagosundalagos, Masinde Libroskoba, donne à Saint God la capacité surnaturelle d'interprétation en français, en anglais et en d'autres langues. Toutes les fois que nous parlerons, tu comprendras intégralement au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. C'est Amen. 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 Allons dans le livre de Juge. Et là, j'ai tellement écrit des choses, je ne sais pas encore ce que je me trouve. Donc, que Dieu nous aide. Yes. Ça, c'est un thème de séminaire qu'on va faire avec le peu comme nous avons. Alléluia. Amen. Bien. Nous avions abordé l'histoire la dernière fois et nous savons tous plus ou moins déjà de quoi ça parle. Il y a une question où le peuple de Dieu, à un moment donné, a désobéi, a tourné le dos à Dieu, et Dieu a retiré sa main. Et l'ennemi en a profité pour les frapper. Et nous avions dit toutes les fois que les enfants de Dieu se révoltent. En fait, nous avions dit que même ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est que purement grâce. Parce que s'il n'y a pas de la grâce de Dieu, nous n'avons rien. Amen. Amen. Nous allons lire à partir du verset 11. Juge 6, verset 11. Tout le monde a trouvé? C'est bon? Jubilé? Juge 6, 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Joas, c'est le père de Gédéon. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Le froment, c'est comme du blé, pour ceux qui ne connaissent pas. Le pressoir, c'est là où on va écraser du raisin pour extraire le jus de raisin qui sera transformé en vin plus tard. Donc, en temps normal, le blé, on ne doit pas le frapper dans le pressoir. Pourquoi Gédéon se met dans le pressoir? Parce qu'il se cache. Sinon, les Madianites vont venir, ils vont lui prendre son blé. Vous avez compris? Donc, dans sa cachette, quelque chose va se passer. L'ange, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà quelqu'un qui se cache et on lui dit que tu es un héros. Et pas n'importe quel héros, un vaillant héros. Donc, ici, Dieu, des fois, nous ne savons pas quelle est notre véritable identité, jusqu'à ce que la révélation arrive. Il y a des gens qui vont toujours se sous-estimer, qui vont dire: ah, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas réussir dans telles études, parce que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Dis à ton voisin: ne te sous-estime jamais. Dis à ton voisin: ne te sous-estime pas. Par le moment où tu te sous-estimes, Dieu te voit comme un héros. Alléluia. 13. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent?
quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. 14. L'Éternel se tourne vers lui et dit. Dans cette histoire, tantôt, le récit va dire l'Éternel parle. Tantôt, on vous dit l'ange parle. Tantôt, l'Éternel parle. Et ça peut créer la confusion. Certains peuvent dire, mais attends, est-ce que c'est Dieu ou c'est l'ange? Est-ce que c'est l'ange ou c'est Dieu? Quand Dieu se manifeste, il se manifeste. Et les anges ne peuvent pas se manifester sans Dieu. Et si l'ange ici peut simplement prendre l'image de l'ange alors que Dieu lui-même est en train de parler à Gédéon. Alléluia. À l'époque, Jésus n'était pas. Donc, quand Jésus devait par exemple parler à la population, il s'est présenté comme un ange. Amen. Et dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir chaque fois l'ange qui va. Il y a ange et ange. Ce n'est pas tous les anges qui sont Jésus. Mais des fois, quand vous lisez bien, vous allez savoir que ça c'est un ange qui est un peu spécifique. Tu dois comprendre que c'est le Seigneur Jésus qui s'est révélé. Alléluia. Donc Dieu ici parle à Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. 1. Ma famille est pauvre. 2. Je suis le plus petit, je n'ai pas de chance. Mais Dieu n'a rien dit encore. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Et lui, il revient sur le critère que les hommes lui ont donné. Il dit, je suis le plus petit. Certainement, il est le plus petit. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Donc, pour lui, il n'y a pas de possibilité qu'il soit un vaillant héros et que Dieu va honorer. Mais quel que soit ton rang social, le rang social ne détermine pas ton état devant la présence de Dieu. Oui. Il faudrait que nous comprenions ça. Amen. Les gens nous ont peut-être catalogué, nous ont donné une place. Toi, voilà ta place là-bas. Toi, voilà ta place là-bas. Mais Dieu a des places qui n'ont rien à voir avec le placement des hommes. Yes. Et le classement de Dieu a la capacité de t'élever pendant que les gens sont en train de te voir tout petit. Dieu te voit très grand. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous allons dans la présence d'un Dieu grand, pensons grand. Parce que le Dieu grand n'engendre que des enfants qui sont grands. Yes. Dis avec moi Amen. Amen. Nous sommes au verset 15, n'est-ce pas? 16. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Toute l'armée de Madianites, Dieu dit, parce qu'il sera avec Gédéon, Gédéon aura la capacité de détruire toute cette armée comme un seul homme. Un seul homme. Donc quand Dieu vient à notre secours, nous devenons inébranlables. Nous devenons plus que vainqueurs. Nous devenons une terreur pour l'ennemi. Nous devenons celui-là que personne ne peut arrêter encore. Souvent, Papa Benin dit, nous devenons comme des bulldozers. Alléluia. Tu deviens comme un tsunami qui s'élève. Tout le monde fuit, ou un volcan. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Dieu lui dit, ne crains pas, je serai avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu vas battre le Madian. Parce que Dieu est avec nous, nous allons rentrer dans la victoire. Amen. Parce que Dieu est avec nous, la victoire nous est acquise. Amen. Parce que Dieu est avec nous, la sorcellerie est vaincue. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Oui. Est-ce que nous croyons que Dieu est avec nous? La question c'est ça. Pendant que Dieu parle à Gédéon, Gédéon dit, mais attends, on m'a dit que je suis petit. On m'a dit que je suis pauvre.
On m'a dit que je viens de menacer. On m'a dit ceci, cela. Ce que les gens ont dit de lui est resté gravé dans son esprit. Ce soir, que ce que les gens disent de toi sorte de ton esprit et ce que Dieu dit de toi soit gravé dans ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 18. Ne te loigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Regardez. Au verset 17, Gédéon dit. Au verset 17, Gédéon dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'était sa première expérience. Il n'a jamais eu cette expérience avant. Alors, dans son doute, écoutez bien, c'est là où je vais choquer quelques personnes ici. Dans son doute, il va dire, je sais que je ne suis pas tout à fait à 100% sûr. Mais attends-moi, je veux partir, je vais prendre une offrande et je veux revenir t'honorer. Dans le doute de Gédéon, Gédéon a décidé de donner, offrir quelque chose à Dieu que Dieu n'a pas demandé. Que Dieu, n'attendons pas que Dieu nous demande quelque chose avant de la donner. Je demande, c'est ma première expérience. Je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas vu des anges. Mais de la façon dont tu me parles, il faut que je vienne et je t'apporte une offrande pour t'honorer. Bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu et que tu reçois une prophétie, honore Dieu sur ta prophétie. Quand tu honores Dieu sur la parole que Dieu t'a donnée, même si c'est 500 francs, honore Dieu, scelle la vision, scelle la révélation. Il faut sceller la prophétie pour que le diable n'ait plus accès à retarder ta prophétie. Élève l'autel à Dieu. Honore Dieu. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant. Il ne savait pas. Tu es un héros, il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, il était pauvre. Tout ce qu'il savait, il vient de Manassé. Tout ce qu'il savait, c'est ce que les gens ont dit de lui. Tout ce qu'il sait, c'est son éducation. Tout ce qu'il sait, c'est son parcours. Tout ce qu'il sait, c'est son profil. C'est tout ce qu'il sait selon le monde dans lequel il est. Et il sait une chose, il a appris qu'ils sont sous l'oppression des Madianites. C'est tout ce qu'il sait. Il dit à Dieu, mais attends, qu'est-ce que tu me dis là? Nous sommes oppressés. Où est le Dieu que nous disaient nos grands-pères? C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à un moment donné, mais que lui, quand il est né, il ne voit rien. Donc il dit, je doute quand même de ce que tu es en train de me dire. Mais dans mon doute, je vais partir et je vais revenir avec une offrande pour t'honorer. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, va. Dieu me dit, va. Il dit à Dieu, je t'en supplie, ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit à Gédéon, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quand nous donnons une parole à Dieu, Dieu attend la réponse. Quand nous disons que je veux faire ça, je veux faire ça, Dieu attend la réponse. Dieu dit à Gédéon, je resterai. J'attendrai que tu viennes. Je suis en train de parler de la puissance qui a le pouvoir de dévaster les forteresses. Je dis bien. Souvent nous cherchons de voir la solution ailleurs. Dieu a donné Jésus pour détruire les
de la création. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit a demandé ce soir, qu'est-ce que nous apportons pour honorer Dieu, pour enclencher le pouvoir de Dieu, pour détruire les forteresses? Un homme sans expérience dit à Dieu, attends-moi, je reviens. Les années d'expérience que nous avons à l'église, certains ont 5 ans, 10 ans, 3 ans, 20 ans, un peu plus que moi, dans le ministère. Quelle est la qualité de notre offrande qui va attirer le regard de Dieu et enclencher la main de Dieu pour renverser les forteresses qui combattent nos destinées? Cette année de domination madianite, Dieu vient dire ça va s'arrêter aujourd'hui. Dieu dit à Gédéon, les 7 années je les ai permises, mais aujourd'hui je les arrête. Jusque-là, quand Gédéon lui dit attends-moi, Dieu dit ok, il n'y a pas de problème, pas de souci, j'attends. Qu'est-ce qui va se passer? On est au verset combien? 18. 19. Gédéon entre, prépare un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térabin et les présenta. Verset 20. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Dis avec moi, et il fit ainsi. Et il fit ainsi. Dis avec moi, et il fit ainsi. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon. C'est une révélation que l'ange donne à Gédéon. C'est une révélation que Dieu donne à Gédéon. Quand Dieu nous donne une révélation, est-ce que nous faisons authentiquement comme il a dit? Gédéon va faire exactement comme l'ange lui a dit de faire. Et il fit ainsi. Je poursuis. 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Dis avec moi, sois en paix. Sois en paix. Dis avec moi, sois en paix. Les gars, ton voisin, dis-lui, sois en paix. Sois en paix. Vous qui nous suivez en live, soyez en paix au nom de Jésus. Amen. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Disons ensemble, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille de Abiezer. Regardez, Dieu dit à Gédéon, tu ne mourras pas. Dieu dit à Gédéon, sois en paix. Dieu dit à Gédéon, ne t'inquiète pas. Gédéon va prendre la parole de Dieu. Et il va ériger un autel sur la base de la parole de Dieu. Et il dit, voilà l'autel que j'offre à Dieu. Et je donne le nom de l'Éternel paix. Parce que Dieu a dit, je serai en paix. Je prends Dieu sur sa parole. Je prends Dieu à témoin. Je lève un autel à Dieu qui m'a dit à moi, Gédéon,
sois en paix. Alors il offre un autel à Dieu en mémoire, en honneur, pour commémorer la parole de Dieu en disant tu as dit je serai en paix. Voilà l'autel. Chaque fois que je vois cet autel, je veux me rappeler que tu m'as dit je serai en paix. Le premier autel a été brûlé. La première offrande a été disparue. Je dois ne pas repartir triste. Je dois être réparti dans la joie de Dieu. Combien sommes-nous quand nous venons donner une offrande, nous repartons tristes parce que nous pensons que nous avons perdu de l'argent. Tu ne perds pas de l'argent, tu gagnes de l'argent. Quand tu donnes à Dieu, tu gagnes de l'argent. Dis à ton voisin, quand tu donnes à Dieu, tu gagnes de l'argent. Tu ne perds pas. Vous savez pourquoi tu ne perds pas? Parce que Dieu a dit quelque chose de fondamental dans la vie. Il a dit, vous ne prêterez pas là où vous serez. Qui a lu ça une fois? Oui. Vous avez lu ça? Oui ou non? Oui. Bien. Quand Dieu dit, vous ne prêterez pas. Deutéronome, merci. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de prêter à Dieu. Ah, c'est Dieu qui a dit, non, prêtez pas. Donc, quand tu prêtes à Dieu, si tu viens et tu dis à Dieu, je te prête. Voilà pourquoi Anne a dit à Dieu, je te prête Samuel. Il lui a pas dit, je te donne Samuel. Il a dit, je te prête Samuel. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas me prêter. Moi, j'ai élevé le principe de ne pas en prêter. Donc, quand tu prêtes à Dieu, Dieu devient dans la position de pouvoir répondre comme un Dieu souverain. Alors, il dit à Anne, tu as prêté Samuel, je t'en donne 5 autres Samuel. Il faut comprendre le discernement. Quand tu vas donner 20 000 à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je te prête ma semence de 20 000. C'est la loi de la semence et de la récolte. Quand tu prêtes à la terre tes semences, la terre a le devoir de te répondre par la moisson. C'est un principe que Dieu a établi. Alléluia. Donc, les anciens ont compris que c'est normal de mettre un bœuf, de mettre les veaux, de mettre le taureau et les laisser brûler parce qu'ils savent que la réponse vient d'en haut. Et quand ça brûle, Dieu sent l'odeur et le parfum de ce qui brûle. Donc quand tu viens avec ton offrande, avec ta dîme, avec ton action de grâce, et tu dis, Seigneur, j'ai 50 000, je te l'offre comme un prêt, je te le prête. Sur la base de la parole que tu m'as dit, celui qui sème va récolter. Je vais récolter au nom de Jésus. Tu donnes à Dieu, tu tournes le dos, tu t'en vas. Ne dis pas que je donne au pasteur. Si tu dis que tu as donné au pasteur, tu recevras la récompense du pasteur. Et le pasteur est limité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que le pasteur lui-même va, il prête à Dieu. Alors imagine, si toi tu penses que c'est que le pasteur qui va te répondre, lui le pasteur il va prêter à quel homme? Dieu est au-dessus. Calmement, Dieu est au-dessus. Gédéon dit, j'amène mon enfant. Dieu dit, j'attends. Je dois amener l'enfant. L'ange touche l'enfant. Boum, le feu. Boum, ça consume. Il a pas dit, mais, mon mouton est en train de brûler. Mais, non. Il a laissé brûler. Le feu est monté. La fumée est montée. Ça a été certainement brûlé ou carbonisé. Ce n'était pas son souci. Son souci à lui, c'est la réponse qu'il attend de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as dans ta main peut
n'est même pas acheté un vélo. Mais ce que Dieu a dans sa main, c'est peut-être une usine de voiture. Tu dois te le tendre quand tu le tends ce que tu as dans la main. Quand nous fermons la main sur ce que nous avons, la main de Dieu est fermée. Étends ta main. Si tu veux saluer quelqu'un, est-ce que tu salues les mains fermées? C'est Covid qui a amené les histoires de serrer la main des gens parce que c'est démoniaque. Quelque chose qu'on n'a jamais fait depuis l'histoire. Aujourd'hui, on salue les gens avec les mains fermées. Montre Dieu toujours. Quand tu tends ta main à quelqu'un, ça veut dire que tu ouvres ton cœur. Je lui tends la main. Dis ma main, mon fils. Et il répond avec un cœur ouvert, il tend sa main. Quand nous tendons nos mains, quand nous prenons de notre poche et nous donnons à Dieu, nous ouvrons notre main, nous disons Seigneur, je lâche ma main et je te tends. Et je te tends. Dieu dit dans sa parole, Isaïe 59, il n'a pas la main courte. Dieu ouvre sa main parce que tu as tendu une main. Dieu tend sa main et tu reçois de la main de Dieu pendant qu'il reçoit de ta main. La semence qui est dans ta main va déclencher un processus de récolte qui est dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Gédéon voit ça, l'Éternel dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit un autel sur la base de la révélation. Quand Dieu te visite la nuit, Dieu te donne une vision, et tu vois dans la vision que tu es devenu milliardaire, et tu te lèves, tu dis, ah, Alléluia, Alléluia. Tu parles. Tu n'as pas scellé la vision. Le diable va bloquer cette vision. Je te dis la vérité. Elle va retarder la vision. Il va retarder la vision. Mais si tu te lèves, tu as vu que tu avais 10 millions. Et tu te lèves, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai 10 000, j'ai scellé cette vision. J'ai 100 000, j'ai scellé cette vision. C'est fini. C'est fini. Ça rentre dans son processus de réalisation et de matérialisation. Si je ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je le fais. Cette nuit, le Seigneur m'a visité et m'a montré des choses extraordinaires. J'ai dit à ma femme ce matin, je vais sceller sa vie au fond. Yes. Et je vais sceller ça. Alléluia. Amen. Ce que tu crains de donner à Dieu, tu veux le perdre. Ce que tu ne peux pas donner à Dieu, le diable va le prendre. Mais quand tu donnes à Dieu, tu sécurises la chose. Les gens qui sont dans le mystique comprennent ça mieux que les chrétiens. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux les gens qui coupent le doigt de leur pied pour avoir de l'argent, qui coupent ici, qui coupent cela. Ils donnent quelque chose pour avoir quelque chose. Même dans le mystique. Alléluia. Amen. Je ne vois pas dire à quelqu'un que ton pied donné à Jésus. Non, non, tu n'as pas dit ça. Et je vois des imbéciles de Dieu. C'est eux. C'est eux qui a dit ça, c'est eux. Alléluia. Je dis, honorons Dieu. Alléluia. Tu as lu un texte sur Michée. Quand tu prends le Michée, chapitre 1, 2, 3, jusqu'à 8. À un moment donné, Dieu parle au prophète Michée et au prophète Agé. Il dit, si je suis Dieu pour vous, où est l'honneur? Il dit, si je suis votre Père, où est le respect? Le peuple dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Dieu dit, vous amenez à moi des bêtes qui sont chétives et qui sont aveugles. C'est ça que vous m'en faites. N'offrons pas à Dieu des bêtes chétives. Dis Amen. Et ce n'est pas ma portion d'autre chose. Le tonneau qui bénit. Dans la même nuit, verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus.
Il dit, prends le taureau de ton père qui a 7 années. Il y a eu combien d'années de famine? 7 ans. Il y a eu 7 ans de famine. Et Dieu dit, prends le taureau qui a 7 années pour renverser l'autel de famine. Nous sommes les 7 témoins. Nous sommes les 7 témoins. Élève un autel en honneur de Dieu. Fais-le à un moment quelconque de ta vie. Fais, décide, fais. Vois avec le Saint-Esprit, fais. Dis Saint-Esprit, j'élève un autel en ton honneur. Nous sommes les 7 témoins. Et renverse ce que le diable contestait depuis le 1er janvier. Offre-le à Dieu. Offre-le à Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Mettons-moi à l'épreuve. À la chiffre 3. Dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et si je ne menacerai pas les dévoreurs. Ça veut dire que toutes les fois que nous ne donnons pas à Dieu, il y a un dévoreur qui viendra dévorer. Vous devez me payer pour ce que je vous enseigne. Dieu va te payer. Ce sont les secrets cachés dans l'Église. Je vous enseigne ça parce que mon cœur veut que ici tous, nous devenons prospères. Nous devenons tous riches. Parce que pour faire l'évangélisation, nous avons besoin du grand frère. Il a l'habitude de dire. Aujourd'hui, on apprend que oui, tel frère a des problèmes pour payer son loyer, tel soeur a des problèmes pour payer son loyer. Mais on ne peut pas être dans la joie. Non. Non. Alléluia. Donc je vais payer le prix du sacrifice, je vais offrir à Dieu pour que Dieu déverse une bénédiction extraordinaire sur l'Église. Et je vais voir le peuple de Dieu comme il est écrit dans Actes 4 ou plutôt Actes 5 et 32. L'Église, parmi le peuple, il n'y avait personne qui était intelligent. Dévastateur, autel dévastatrice, autel dévastateur. L'autel de Dieu a la capacité de dévaster, je ne sais pas comment on dit en bon français, détruire si vous voulez. D'accord. Renverser les autels des Baals, de Satan, des démons, des autels de famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un taureau de 7 ans a la capacité de détruire la famine de cette année. Dieu dit, le premier autel, c'est pour détruire. Le deuxième autel, c'est en mon honneur, monte plus haut, va, place-le au-dessus, en haut. Parce que mon autel ne peut pas être au même niveau que les autels que les autres ont fait. Et place mon autel en haut. Détruis les autels des familles. De fois que tu as prié, tu as jeûné, tu as prié pour la délivrance de ta famille, de tes enfants, ça ne marche pas. Élève un autel. Élève un autel. Un autel, ça veut dire que tu as prié, tu as prié. Oui, tu as l'onction, tu as chassé les démons fatigués, tu as fait 7 jours à sec, rien n'a marché. Élève un autel. La Bible dit, certains démons sont par la prière, par le jeûne, et je te rajoute, par l'autel. Élève un autel. Là. Alléluia. Amen. 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 Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans, renverse les autels de Baal. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel. Ce soir, nous allons prier pour renverser les autels. Avant que tu viennes pour renverser, tiens ton offrande en main. Yes. Et rassure-toi que ce mois de juillet, tu offres à l'Éternel un autel. Tu offres à l'Éternel une offrande sur l'autel de Dieu, ici là. Amène à Dieu. Prends Dieu sur sa parole. Prends Dieu au mot. Éprouve Dieu. Et fais-le. Dis à Dieu, si c'est vraiment toi, et je sais que c'est toi, je te prends au mot. Père, dans le nom de Jésus, je suis fatigué des autels de famille. Je viens
avec une offrande conséquente pour renverser les autels qui contestent ma destinée au nom de Jésus. Oh yes! Fais-le. Fais-le. Alléluia. Nous avons et nous devons et nous voulons marcher dans la victoire. Dis Amen. Verset 27, les deux ont pris 10 hommes, etc. Et ils vont aller détruire les autels. Verset 28, lorsque les gens de la ville se lèvent le bon matin et voient que l'autel de Baal est renversé, les lieux sacrés qui ont été complètement saccagés, abattus, le second taureau est offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Les gens vont dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Verset 29, ils se dirent les uns les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'informèrent les uns les autres. Ils se font des recherches et on leur dit, c'est Gédéon. Mon ami, pose des actions où les gens vont dire, c'est grâce, c'est Achille. Ils vont te respecter par des actions prophétiques. Pose des actions où ils vont dire, c'est elle. Qui a fait ça? C'est elle. Que tu deviennes la terreur de ceux qui sont dans le mystique. Qu'ils craignent ton nom. Dis Amen. Amen. Qu'ils craignent mon nom. Nous n'avons pas les craindre, eux ils doivent nous craindre. Dis avec moi Amen. Amen. Ils doivent nous craindre. Dis Amen. Amen. Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi et tu battras. C'est pas Dieu. Dieu dit, je serai avec toi et toi tu battras les Madianites. Une fois que tu es avec nous, nous sommes dans la victoire. Et sur cette parole, Gédéon dit, je vais t'offrir une offrande conséquente sous la caille à bataille. Je progresse. Allons dans un autre texte. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Dans cette histoire, il va arriver que David va faire une grosse bêtise. Comme nous tous, nous arrivons à faire des bêtises. Vrai ou faux? Oui. Qui s'en a jamais fait des bêtises? On va voir. Je vois ici. Il nous arrive à tous faire des erreurs, des bêtises. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. David va faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Et Dieu va se fâcher. Et Dieu va lui proposer 3 fléaux. Dieu est le Dieu. Ah, Dieu est le Dieu. On est en haut, mais il est aussi Dieu. Il est sévère. Il est intransigeant et il est exigeant. Alléluia. Amen. Dieu va dire à David. David n'a pas voulu écouter. Le prophète lui a dit, ne fais pas ça. Il a dit non. Je suis le roi, je vais faire. Souvent, il faut écouter. Je n'ai pas le papa que nous sommes. Souvent, il faut écouter les enfants. Alléluia. Je n'ai pas le papa. Souvent, il faut écouter les enfants. Alléluia. Amen. Quelle que soit ton onction, Dieu peut donner une révélation à un enfant qui a 0 onction, mais il va recevoir une révélation, il va te parler. Il faut discerner les révélations. Alléluia. Quand un jour, Moïse qui se tient devant Dieu, qui parle avec Dieu, voilà, il a une organisation qui est bancale, complètement à côté. Il a 1000 ou 10 000 personnes, et les gens vont faire le rang pour venir le voir. Son beau-père, j'ai trop lui dit, mais attends, ton travail, ta façon de fonctionner là, c'est pas correct, c'est pas cohérent. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, j'ai l'onction, je parle avec Dieu. J'ai trop lui dit, hey, tu parles avec Dieu, je sais, moi je suis Madianite. Mais je vais te donner un secret. Fais des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 500, et établis l'ordre. Comme ça,
Les gens qui viendront pour te parler, ils viendront te parler, mais si tout le monde doit venir te parler, tu ne peux pas recevoir tout le monde en même temps. Tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Moïse a écouté Jésus. Des fois, il faut écouter Faya. Bon. Il faut l'écouter. Papa Ben, des fois, il faut écouter Faya. Papa John, des fois, il faut écouter Joshua. Yes. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour parler à un adulte, ou à un homme de Dieu, ou à une femme de Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Alléluia. Pourquoi je dis ça? David n'a pas écouté. Dieu veut lui dire, écoute, parce que tu n'as pas écouté, voilà ce qui se passe. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Quoi? Dieu propose 3 fléaux. Et c'est la mortée. Stéphane dit ça, c'est la mortée. Lui qui croyait avoir bien fait. Il fait le dénombrement, il veut savoir combien de personnes il y a dans son peuple, il veut former une armée, il est sûr qu'il a une armée solide. Tu crois que tu as de l'argent, tu crois que tu as Master 2, Master 3, Master 50, et que personne n'a le droit de te parler parce que tu as Master 10. Mon ami, le Saint-Esprit n'est pas soumis à ton Master. Gloire à Dieu, tu as un master. Tu as PhD, tu as l'argent. Gloire à Dieu. Tu as l'onction même. Mais si Dieu prend ça, tu n'auras rien. Je n'aurai rien. Zéro. Sans la grâce de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes zéro. Quelle que soit la puissance de David, sans Dieu, il est zéro. David dis non, faites-moi le dénombrement, c'est moi le chef. C'est moi qui donne des ordres ici. C'est comme nous souvent disons dans nos familles. C'est moi le papa, hein. Hé, toi, assieds-toi là-bas. 2 fois, assieds-toi, c'est moi le père. 2, assieds-toi. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, maman, je donne une révélation. Le Saint-Esprit m'a dit un jour, de la même façon que vous êtes autorité avec vos enfants, de la même façon, quand Dieu vous donne des instructions, est-ce que vous le faites? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Le Saint-Esprit, il parle simplement. Et il m'a dit un jour, vous êtes exigeant avec vos enfants. Moi, je suis exigeant avec vous, mais vous ne faites pas. Quand je vous dis de faire ça, vous ne faites pas. Vous ne faites pas toujours. Et mais vous conditionnez les enfants de faire exactement comme vous voulez. Ça, c'est ici ou c'est pas ici? C'est ici. Quand nous donnons des ordres aux enfants, il y a un qui nous a donné des ordres. Est-ce qu'on a obéi à ces ordres? Oh yes. J'ai pris que tu comprennes cette révélation. Le jour où il m'a dit ça, moi j'ai transpiré. David a dit non, c'est moi le patron. Faites. Un jour, 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas des choses que j'ai écrites. La main, ça vient par révélation. Le peuple de Dieu va en guerre. Josaphat, son armée, ils vont. Pour combattre l'armée des ennemis. Et pendant qu'ils y vont, Dieu va parler par Jacaziel. Jacaziel n'était pas connu. Il ne faisait pas partie des généraux. Mais pourquoi Dieu a choisi Jacaziel pour parler? Parce que Dieu est souverain. Dis Amen. Amen. Dieu, si Josaphat n'avait pas obéi,
ce sera le chaos pour eux. Mais Josaphat a eu le discernement, il a compris que Jacaziel avait la révélation. Et quand il a appliqué la révélation de Jacaziel, ils ont eu la victoire, ils ont gagné le butin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Ici, David ne veut pas comprendre. Dieu lui dit, ok, comme tu n'as pas voulu écouter, maintenant je te propose. Ça veut dire que tu dois choisir. Mais comment choisir entre les fléaux? Ce n'est pas des vacances à Théoubien. Je te propose 3 fléaux, choisissant un. Et je t'en frapperai. Tu dois choisir toi-même ce que Dieu va te frapper avec. Et c'est comme une 3 fouets. Il dit, ça c'est un bâton, ça c'est une corde, et ça c'est une liane ou une ceinture. Choisis. Choisis. Et je vais prendre Dieu te frapper avec. Gad alla voir David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, wow, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. Deuxième proposition. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel, ça c'est Dieu lui-même, et la peste seront dans ton pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que tu dois répondre à celui qui m'envoie. Gad dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je suis venu. Je sais que toi, tu es un roi qui est dangereux. Ce n'est pas moi. Je suis juste un messager. Choisis toi-même ce que tu veux. David va répondre au prophète. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions, il se souvient que Dieu est compatissant, sont immenses. Parce que s'il tombe entre les mains de l'ennemi, son ennemi n'aura pas de compassion. Il est sage. Il y a quelqu'un, use mine. Use mine. Ça, c'est la révélation que Paul nous donne tout le temps. Use mine and don't be. Car ses compassions sont immenses, mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. Que tu ne tombes pas entre les mains des hommes. Amen. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous épargne à ne pas tomber entre les mains des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 hommes, 70 000, merci, d'Israël. 70 000. En 3 jours, peut-être le premier jour, déjà 70 000 sont tombés. Boum! Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, vous savez, les anges sont sans pitié. Les anges. Vous savez pourquoi ils sont sans pitié? Parce que la grâce que toi nous avons, eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et ils sont condamnés à donner des jours et demi. Pendant que toi, tu es le fils, tu es la fille, tu es la princesse, ils sont déjà aussi. Donc Dieu envoie un ange. Il va finir avec les gens qui font. C'est pour ça que Dieu dit dans Exode 23, je crois, il dit, fais attention, mon ange est sans pitié. Est-ce que je peux continuer? Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et quand il la détruisait, l'Éternel regarda. L'Éternel a vu que l'ange était trop sévère. Dieu dit, ah! C'est vrai que je t'ai envoyé, mais pas à cette dimension quand même. Va doucement.
L'Éternel regarda et se repentit. Parce qu'il vient de voir 70 qui sont créés à son image, viennent de mourir. Et Dieu se repentit de ce mal et dit à l'ange, arrête! Assez, ça suffit! Retire ta main! Maintenant même! Compassion. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il vient de dire. Que la compassion de Dieu me localise. Amen. Que la compassion de Dieu me localise. Amen. Nous faisons tous des bêtises. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Compassion. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Si seulement David pouvait étrangler l'ange. David vit l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. L'ange a une jambe en haut là-bas, une jambe en bas. L'épée à la main et se tourne vers Jérusalem pour finir avec Jérusalem. David, Dieu a ouvert ses yeux et l'a vu. Si seulement Dieu nous ouvre les yeux à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand David voit ça, David dit, n'est-ce pas moi qui ai ordonné ce dénombrement au peuple, du peuple? C'est moi qui suis le fautif, c'est moi qui ai péché et qui ai fait ce mal. Mais ces brebis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison, la maison de mon père, et qu'elle ne soit pas ainsi, que la plaie ne soit pas ainsi sur le peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever quoi? Un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. L'ange va dire à David, si tu veux que je retire mon épée, va élever l'autel. La puissance de l'autel. Dis avec moi la puissance de l'autel. La puissance de l'autel. David monta, selon la parole de Gad, avait prononcé au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses fils se cachaient. Et ils ont vu l'ange avec les ils sont allés se cacher. David allait voir auprès de Ornan, regarda, il a aperçu David, puis il sortit de l'air, se prosterna devant David, le visage contre terre, et David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air ou du territoire ou du terrain, j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi, contre la valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, tu es roi, prends, tout appartient. Et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il veut, qu'il lui est bon. Vois, je te donne les bœufs et l'holocauste, les chars et le bois, tout, je te donne le froment, l'offrande, tout, je te donne. Je te donne tout cela. Dieu, plutôt David répond à Ornan, non! J'ai déjà fait une connerie, j'ai déjà fait une bêtise, je n'ai pas fait une deuxième. Non! Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui ne me coûte point. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna en un 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel après avoir érigé l'autel. Et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendait du ciel sur l'autel de l'holocauste. Et alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans son fourreau. Amen. 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 La puissance de l'autel. La prière de David n'a pas pu arrêter Dieu.
n'a pas pu arrêter l'ange. Mais quand il a élevé un autel à Dieu, Dieu a dit à l'ange, remets ton épée dans son four. Et la plaie a été enlevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous prions des fois, nous jeûnons, mais appuyons nos actions avec des offrandes sacrificielles. Fais-le. Chaque trimestre ou bien, je ne sais pas. Selon ce que Dieu te met à cœur. Surprends le Seigneur avec quelque chose. Prie. Tu as eu premier fiancé, ça foiré, deuxième fiancé, ça foiré, troisième fiancé, ça foiré. Et tu commences à même à être découragé. Élève un hôtel. Parce qu'il y a des hôtels qui sont en train de dire celui ne va jamais se marier. Il y a des hôtels qui sont en train de dire celle ne va jamais se marier. Élève un hôtel en honneur de l'Éternel. Dis Seigneur, voilà ma prière, voilà mes jeux, voilà ma foi, et j'ajoute mon hôtel. Pour le faire taire, pour tout ce qu'ils disent me concerne. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et je vais terminer par ce qui me vient à l'esprit. Nous allons prier. Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham a attendu 25 ans. Pas d'enfant. Mais il était à son poste. Le jour où Dieu se pointe, il appelle son enfant. Il élève son autel. Il dit, tu ne partiras pas sans que je te donne ce que je te donne. Ce vieillard va courir, va aller prendre un veau qui est tendre. Je disais à une de mes filles, peut-être que ces vieillards qui sont venus rendre visite aux vieillards, Abraham, ils étaient des vieillards. Il a pensé à leur don. Vous ne pouvez pas leur donner un taureau qui est trop musclé. Il faut qu'ils prennent quelque chose de tendre pour leur donner. Il dit, je veux être sûr que vous allez bien manger, bien mastiquer. Il va prendre un veau qui est tendre. Il va prendre de la crème. Il va faire un gâteau. La Bible dit que le vieux Abraham a couru pour amener et donner à Dieu. Quand Dieu nous réclame quelque chose, est-ce que nous pouvons pour le faire? Il a fait ça. Et Dieu lui dit, parce que tu as fait ça, l'année prochaine, tu auras ton enfant. Alléluia. Lève-toi de l'eau. Il y a des secrets dans la Bible pour arracher ta victoire. Yes. Malgré que Sarah a douté, mais à cause de ce que Abraham et Sarah ont fait pour leur hôte, Dieu a dit, tu auras quand même un enfant. Malgré le doute de Gédéon, quelqu'un aujourd'hui peut-être peut douter sur ce message, mais il est authentique. Je peux vous le dire avec certitude, c'est authentique. Je l'ai puisé par inspiration dans les Écritures et je vous le partage. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas ce mois de juillet passer, ce 7e mois de juillet passer sans élever un autel en l'honneur de l'Éternel. Fais quelque chose de précieux. Donc, si tu aimes quelqu'un, si aujourd'hui tu es fiancé avec une fille, tu vas l'inviter dans le meilleur restaurant. Vrai ou faux? Tu ne vas pas l'amener à manger dans les grands là. Jamais, n'est-ce pas? Tu vas faire ça? Non, jamais. Tu vas l'amener au loin. Il ne va pas l'amener dans une gargote. Tu vas l'acheter un job de 500 francs. Mais on va te dire, c'est la dernière fois que tu vas recevoir. C'est fini. Si tu commences avec 500 francs, ça veut dire qu'à la maison, tu vas me donner 1 franc par jour. Quand tu vas offrir une alliance à ta fiancée ou à ta femme, tu vas lui donner quelque chose de valeur.
Et si nous savons donner de bonnes choses aux hommes, qu'en est-il pour Dieu? Ce que tu as mis dans la poche de la vie, c'est pas Dieu qui t'a donné. Alléluia. Nous allons prier. Et tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à prendre une résolution, à ériger un autel pour appuyer mes temps de jeûne et prière, pour détruire tout autel qui conteste avec ma destinée. En ce mois de juillet, au nom de Jésus. Amen. Réponds avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi à prendre une résolution. Que je lève un autel en ton honneur. Pour t'honorer. Te valoriser. En association à ma prière. À mes temps de jeûne. Afin que ensemble je puisse détruire tout autel qui conteste avec ma destinée et qui m'empêche d'évoluer et qui m'empêche de réussir et qui m'empêche de me marier et qui m'empêche de voyager et qui m'empêche de te servir et qui m'empêche de progresser. Aide-moi, Saint-Esprit, ce mois de juillet, par ta grâce infiniment grande, à élever un autel en association avec ma prière, en association avec mes temps de jeûne, pour le seul but de renverser tout autel qui conteste avec ma destinée glorieuse. Au nom de Jésus. Elle est là-haut. Prie. Rakatala masukolo brada bakasaya. Riboshi kalabranda parle à Dieu. Parle à Dieu. Rokolo masile lebo shaba. Romaski pranakata malebo no masukarabo. Saint-Esprit, je vais lever l'autel dans ce moment de jouer. Un autel en ton honneur. Un autel pour ta gloire. Un autel en association à mes prières. En association à mes jeûnes. Pour honorer l'autel de Jésus. Pour honorer l'autel de Jésus. J'appelle la puissance de l'autel de Jésus à rencontrer mon autel pour dévaster tout autel qui conteste avec ma destinée. Ici,
Et avant que tu amènes ton enfant sur l'autel, nous allons déclarer des paroles prophétiques. Et rassure-toi seulement de je fais quelque chose. Honore Dieu. Tu as beaucoup fait pour tes anniversaires, tu as fait beaucoup pour quand tu vas dans les restaurants, tu dépenses là-bas 20 000, 30 000. Tu vas chez la coiffeuse, tu vas dépenser là-bas 30 000 pour le mèche. Tu viens ici, tu donnes 500 francs. God have mercy. Fais le changement. Ce mois, tu vas faire un changement. Tu vas donner plus à Dieu, mais tu vas donner moins aux mèches. Jusqu'à ce que les gens vont dire, mais toi, tes cheveux là, il faut que tu l'arranges quand même. J'ai donné à Dieu ce mois-ci. Laisse mes cheveux comme ça. Je suis un Nazaréen. C'est écrit à passe. Tiens ton offrande. No make-up. No make-up. Yes. Diminue un peu les make-up, diminue un peu les côtés là. Ferme les yeux. Je vais prier avec toi. Tiens-toi debout, ma fille qui est légal. Tiens-toi debout. Sois la force. Qui n'a pas d'enfant ici? Tu as l'enfant? Viens. Qui n'a pas d'enfant? Le soir. T'as fait 12 fois que tu n'as pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant? Moi. Qui n'a pas d'enfant? Qui n'a pas d'enfant? Tu n'as pas d'enfant. Tu dois prier par la foi. On va prier. Tu n'as pas d'enfant. Qui? Tu n'as pas d'enfant. Quel ton enfant? Ton enfant. Ton enfant. Prends autorité que je renverse tout ton tête et ton destin et ma destinée. Prie, rapport contre Yamakasa. Libre Koloma Sikele Mele. Et je ne ressens pas cette colère sainte en vous. Vous êtes en train de tomber debout. C'est pas comme ça que les murailles de Jéricho vont tomber. Crie, mon Dieu. Crie à la destruction des entrailles. Crie à la dévastation des entrailles. Nous
Jésus. Et nous sommes ton peuple. Le peuple est ton héritage. Toi qui appartiens l'or et l'argent. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ce sanctuaire. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ton église. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ton peuple. Ce soir, un commun accord. Nous renversons tout autel contestataire des destinées de prospérité. Avec l'offrande de mon frère, avec l'offrande de ma soeur, avec mon offrande et l'offrande du peuple de Dieu, exauce nos prières. Exauce nos prières. Père, exauce nos prières. Au nom de Jésus, nous prions contre tout esprit d'opposition à notre prospérité. Je renverse tout autel qui bloque la promotion de mon frère, la promotion de ma soeur. J'amène dans ton autel. J'amène dans ton autel, sur ton autel, j'amène l'offrande sur ton autel. J'amène mon offrande sur ton autel. Je veux honorer ton nom puissant. Que l'autel de Jésus, qui sur la croix a effacé tout acte d'ordonnance qui nous condamnait. Que mon autel croise l'autel de Jésus, que ce soir soit la soirée de la délivrance à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la bénédiction prophétique sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie des hommes de Dieu, sur la vie des femmes de Dieu. Une nouvelle histoire commence, qu'une nouvelle période commence à partir de ce soir. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout autel qui bloque le mariage de ton église. Je m'oppose à tout autel qui bloque la bénédiction financière dans ton église. Je lève ton nom si haut. Je lève ton nom si haut. Je lève ton nom si haut. Avec les fesses, avec l'autel de l'éternel, l'offrande des cieux. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Et consume les autels qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de nous marier, qui nous empêchent d'évangéliser, qui nous empêchent de faire ton œuvre. Seigneur mon Dieu, que ce mois de juillet soit un mois de visitation, soit un mois de témoignage, soit un mois de bénédiction, soit un mois d'action de grâce. Que ce mois et que ce semestre et que cette saison soit une saison nouvelle qui tourne la page au temps ancien au nom de Jésus. Merci, Carlos. Avec ton front. Avec ton front. Je sais ton front par le sang de Jésus. Je sais ton front par le sang de Jésus. Je sais ton front par le sang de Jésus. Je sais ton front par le sang de Jésus. Je sais ton front par le sang de Jésus. J'appelle la bénédiction.
nous pouvons acclamer. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci au serviteur de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment, cet enseignement riche de leçons que nous avons encore reçues ce soir. Que Dieu le bénisse davantage et qu'il le fortifie. Amen. 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 Alors, vu que nous avons déjà prié pour les enfants, nous allons recevoir les témoignages. Nous allons recevoir les témoignages. Amen. Y a-t-il des